Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer la recette des lasagnes à la bolognaise. C'est une recette que ma maman nous faisait, donc c'est une recette familiale. Alors je vais vous montrer comment on fait nos lasagnes chez nous. Alors tout d'abord il vous faut une sauce tomate. Donc pour faire la sauce tomate, il vous faut au moins, là moi j'ai 2 petites boîtes de tomates pelées concassées, donc ou une grosse hein. Ensuite, je prends 500 ml de purée de tomates. La recette est pour 6 personnes. Ensuite, il vous faut un paquet de pâte à lasagne. Il va falloir un demi-litre de béchamel. Donc, il vous faut du lait, de la farine, du beurre si vous faites la béchamel traditionnelle. Mais si vous avez une viande hachée un peu grasse, vous pouvez faire la béchamel allégée. Donc je vous mettrai la recette des 2 béchamel peut-être. Je ne sais plus si j'ai les 2 béchamel. Enfin, je vous mettrai au moins la recette d'une béchamel. Voilà. Donc ensuite, il vous faut aussi du fromage râpé. Donc là, il en faut au moins 300 grammes. Et il vous faut de la viande hachée. Donc la viande hachée, j'en ai pris entre 600 et 800 grammes, il vous faut. Si 600 grammes ça vous suffit, vous pouvez prendre 600 grammes, sinon vous pouvez aller jusqu'à 800 grammes. Voilà. Et il va falloir, pour la viande hachée, je vais rajouter aussi encore un oignon. Donc il vous faudra 3 oignons. Et voilà, on passe de l'autre côté pour commencer la bolognaise. Alors, tout d'abord, je vais commencer par faire revenir la viande dans un peu d'huile. Oh, ça, je n'ai pas marqué l'huile, mais il vous faut un peu d'huile. Donc, on en met le fond, hein, 2 cuillerées à soupe. Voilà, j'allume le feu. Alors, je les mets sur le petit feu pour que vous y voyez, parce que de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Ça devrait aller. Donc, je fais chauffer l'huile. Donc, je vais y mettre quand même un petit oignon, que je vais couper en petits morceaux. Voilà. Pas trop gros, comme ça, s'il y a des enfants qui vont manger les lasagnes, ils ne trouveront pas les petits morceaux d'oignon qu'ils n'aiment pas. Vous voyez? Et nous, ça nous permet d'avoir quand même le goût. Voilà. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Ça demande un peu de temps, hein. Il ne faut pas le faire si vous êtes pressé. Voilà, on fait chauffer encore. Alors là, j'ai pris la cocotte en inox, plus moderne que ma casserole d'habitude, mais elle est un peu plus haute, du coup, j'espère que vous verrez quand même assez. Voilà, ça va commencer à faire du bruit. Donc quand ils commenceront à cuire, je rajouterai la viande. Je commence par la viande en fait. Je fais revenir la viande, après je la mets de côté et je fais la sauce tomate dans la même marmite. Ça fait qu'on récupère aussi le goût de la viande. Il n'y a rien qui se perd. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un peu de temps, parce que je pourrais très bien faire revenir la viande sur le côté. Mais moi j'aime bien comme ça. Donc on va laisser un peu cuire les oignons. Alors je vais mettre aussi un peu d'origan. J'aime bien le mettre avec l'oignon, je trouve que ça rehausse un peu le goût. Voilà, quand vous voyez que l'oignon commence à être translucide, à ce moment-là, vous rajoutez la viande. Donc, vous voyez, je pourrais faire un zoom, mais est-ce que c'est bien utile? Ah non, je suis à fond là, je suis dans le zoom là. Ah non.
Je suis pas encore bien habituée. Voilà. Et on va rajouter la viande. On va faire revenir. Voilà. Et on fait revenir. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel. Alors, je ne peux pas le faire comme ça. Vous mettez 2 pincées de sel. Enfin, deux bonnes pincées de sel. Voilà. Voilà, vous voyez, ça commence à cuire. Alors avec la spatule ou la fourchette, vous cassez un peu les boules qui se forment. Mais si c'est pas lisse comme dans les dans les bolognaises de supermarché, de grande surface ou industrielle, c'est pas grave, vous avez c'est que mieux parce que vous avez un peu de mâche. Voilà, vous voyez. Et après ça, on va le réserver de côté et on va faire la sauce tomate. Quand vous entendez que ça fait du bruit, c'est que c'est cuit. Voilà, on va enlever la viande hachée et après on va faire la sauce tomate. Voilà. On récupère le jus de cuisson qui reste. Hein. On va pas jeter. Et là, on va faire revenir les autres oignons pour la sauce tomate. Et on est reparti dans la même marmite. Donc on rajoute encore un petit peu d'huile. Donc pareil, je vais couper les oignons pour la sauce tomate. Donc là, on va les faire dorer. Quand ils seront bien dorés, on rajoutera les tomates. Voilà, on fait revenir. Je vais rajouter un peu d'origan. Ça va parfumer les oignons. Hop. Et on va laisser dorer un peu. Et ensuite on mettra le coulis et les tomates. Voilà, les oignons commencent à être dorés là. Ça, si vous voyez bien, voyez. Le fait de les faire dorer quand même, ça apporte un goût différent de si on mettait les oignons sans les faire dorer. Vous voyez, ça fait un peu doré au fond de la casserole, tout ça, et la tomate, quand on va la verser, ça va décoller tout ça. Et ça va apporter du goût en fait. Donc eh bien, on va y mettre les tomates, hein. On va mettre les 2 boîtes de tomates plus le coulis de tomates. Allez, on y va. Alors bien sûr, quand c'est la pleine saison des tomates, ne mettez pas des tomates en boîte. Hein. Là c'est parce que on est hors saison, hein. Il n'y a pas encore des tomates assez bonnes pour faire de la bonne sauce. Hein. Là c'est des tomates juste, il commence à y avoir les tomates de France sous serre, qui viennent de serre, elles sont pas très goûteuses. Hein. C'est pour ça que je préfère prendre des tomates en conserve. Hein. Donc, mais quand c'est la saison des tomates, faites-la avec les tomates fraîches et vous verrez, c'est tellement bon. Et on va mettre le coulis de tomate.
Si elle n'est pas trop épaisse, la sauce, c'est pas très grave. Hein. Donc vous voyez là, je vois on peut décrocher avec la spatule bien le fond, comme ça au moins ça va parfumer la sauce. Voilà. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre et encore de l'origan. Ou des herbes de Provence. Hein. Moi j'ai mis de l'origan parce que je suis partie sur l'origan. Mais vous pouvez mettre des herbes de Provence. Il n'y a rien qui change. Hein. Enfin, le goût change, mais je veux dire c'est pas... Et on met encore un petit peu de sel. Pareil, vous salez à votre convenance. Vous pouvez très bien ne pas saler, puis laisser le sel et le poivre sur la table. Hein. C'est comme vous l'entendez. Vous salez très peu. Voilà. Donc vous voyez, là je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Je vais rincer mes boîtes. À vue d'œil, vous mettez une demi-boîte d'eau. Et on va laisser mijoter. Alors dès que ça bout, on va laisser cuire 10 minutes pour les lasagnes. Voilà, pendant ce temps, je vais faire la béchamel. Donc normalement, je vais mettre une vidéo dans Lico Cuisine pour ceux qui veulent la recette plus détaillée. Donc là, moi j'ai mis mon lait. J'ai pesé ma maïzena et je vais la diluer avec un petit peu d'eau. Et quand le lait va bouillir, là il est bientôt prêt, je vais verser la maïzena dedans, je vais saler, assaisonner. Et je vais porter à ébullition et laisser épaissir un petit peu. Donc là je vous le dis pas en détail, mais pour un demi-litre de béchamel, vous mettez 30 g de maïzena, de la fleur de maïs ou de la fécule de pomme de terre. 30 g pour un demi-litre. 40 g si vous voulez qu'elle soit épaisse la béchamel, mais si vous voulez qu'elle soit moyenne, 30 g ça suffit. Étant donné qu'on va faire des lasagnes, il n'y a pas besoin que ce soit trop épais. La sauce tomate, elle bout. Voilà. Donc tout simplement. Donc si vous voulez vraiment la recette en détail, normalement je vous l'aurais publiée avant, ou sinon je vous la publierai dans pas longtemps. Sinon vous faites la béchamel que vous avez l'habitude de faire. Ça va tout aussi bien. Hein. Vous voyez? Et là en rien de temps c'est prêt. J'ai déjà assaisonné. Vous voyez, là, elle est déjà épaisse. Alors, je la porte à ébullition et après, je l'arrête. Ça, c'est une béchamel légère et rapide. Bon, inratable. Pour ceux qui ont peur de la rater ou quoi, elle est inratable. Bien sûr, dans les vraies lasagnes, il faut faire la vraie béchamel. Hein. Mais bon, après, on fait comme on veut. Hein. Nous, chez nous, on a appris l'habitude de faire la béchamel un peu plus légère. Et c'est pas plus mal. Hein. C'est aussi bon. Hein. Voilà, elle est cuite. Pas de cuillère. Voilà, regardez. 0 grumeaux. Voilà, la sauce tomate est cuite. On va l'arrêter. Alors, on va en enlever une partie. Pour garder, pour mettre sur les lasagnes. Voilà, on va en enlever 2 tiers. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, parce que là, il y en a un peu plus. C'est parce que je vais faire une deuxième recette. Donc, j'ai mis un peu plus de sauce tomate. Hein.
Et vous enlevez les 2/3 de ce qui est prévu. Et après, vous allez ajouter la viande. Voilà, j'ai enlevé les 2/3 de la sauce tomate et on va mettre la viande dedans pour faire la sauce bolognaise. Voilà, on a mis la viande. Et ça vous fait la sauce bolognaise. Donc maintenant, comme tout est prêt, là, la sauce tomate, la béchamel et la bolognaise, on va passer de l'autre côté pour monter les lasagnes. A tout de suite. Voilà, on va commencer la préparation, le montage des lasagnes. Donc là, à cette étape-là, vous pouvez faire préchauffer le four. Vous le faites préchauffer à 180 degrés et elles vont cuire à 180 degrés aussi. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Je prends un peu de sauce tomate que je dilue avec de l'eau. Parce qu'il faut penser que si vous ne voulez pas avoir des lasagnes trop sèches, il faut rajouter un petit peu d'eau dans la préparation. Et vous verrez, vos lasagnes seront vraiment pas sèches. Donc, on commence par mettre des pâtes au fond. Des pâtes à lasagne. Alors après, c'est suivant les habitudes. Moi, je prends des pâtes à lasagne sèches. Alors, je sais qu'il y en a des fraîches. Hein. Donc, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, vous tapissez le fond. Vous allez voir, moi, je chipote. Oh, voilà. Il faut qu'il y en ait un peu partout. Voilà, il y a un trou. Allez, hop. Voilà. Donc là, j'ai utilisé, vous voyez, 4, 5. Ça, c'est un plat pour 6 personnes. Hein. 6 à 8, ça dépend si on est des gros mangeurs. Si on mange que ça ou si on mange autre chose. Donc là, c'est pour 6 à 8 personnes. Donc, je commence par mettre de la viande hachée, enfin de la bolognaise. Vous voyez. Alors vous répartissez, hein. Vous faites en sorte que on va faire 2 couches, donc vous mettez la moitié de la préparation. Voilà. À peu près la moitié. Et un peu dans le trou là. Et c'est bon. Alors après, vous pouvez rajouter des herbes de Provence, de l'origan. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, j'en rajoute toujours un peu. Je trouve qu'elle n'a jamais assez. Hop, ça gâche rien. Hein. Voilà. Après ça, je rajoute par-dessus un peu de sauce tomate. Alors moi, je ne l'ai pas mixé. Hein. J'aurais peut-être dû la mixer un peu. Je vais la mixer. Ça sera mieux. Parce que sinon, ça va faire trop de morceaux. Je reviens. Voilà. Après, on rajoute un peu de sauce tomate par-dessus. Voilà. Voilà. Très bien. On va mettre de la béchamel. Pareil, vous en mettez calez un peu partout. Faites pas des couches épaisses, hein. Vous faites comme ça, là vous versez. Voilà. Vous mettez du fromage râpé. Voilà. Vous mettez du fromage râpé. Bon, souvent on fait la recette à l'œil, c'est pour ça que moi je vous ai dit 300 grammes. Peut-être que vous en mettrez moins, peut-être que vous en mettrez un peu plus. Hein. Donc c'est à vous de voir si vous prenez un peu plus pour ne pas manquer.
Alors, après ça, eh bien, on remet la deuxième couche. Voilà. Alors, même si ça va pas jusqu'au bout, vous embêtez pas comme moi. Hop. Voilà. Un petit peu. Et on va mettre la deuxième couche de viande. La deuxième moitié. Moi j'ai été large, mon boucher il m'a bien servi. Mais vous voyez, pour un plat pour 6 personnes, 600 grammes à 700 grammes de viande ça suffit. Parce que 800 ça fait beaucoup quand même. Voilà. Vous voyez, moi il m'en avait mis 800 et 700 grammes ça aurait suffi. Parce que du coup, elles vont être bien dodues mes lasagnes. Allez, allez, hop. Et bien comme tout à l'heure, on va rajouter un peu de tomate. Vous voyez. J'ajoute un peu des herbes de Provence parce que j'aime bien. Alors moi j'ai choisi aujourd'hui, j'ai fait tout origan. Hein. C'est pas fait herbes de Provence, j'ai fait origan. De la béchamel. Alors, il y en a qui font les lasagnes avec de la crème fraîche. Donc, bien sûr, vous avez le choix d'aller voir d'autres recettes. Hein. Ça, c'est vraiment la recette comme ma maman la faisait. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à la faire. Mais j'ai bien vu qu'il y a d'autres lasagnes avec d'autres façons de faire. Alors, je ne sais pas laquelle est la bonne ou pas. Moi, c'est vraiment des lasagnes à ma façon. Et on rajoute encore un peu de gruyère. Soyons généreux. Quand on mange des lasagnes, c'est pas le jour où on fait le régime. Mais bon, en général, quand on fait des lasagnes, après on est en famille ou avec du monde, à ce moment-là, on prévoit d'aller promener un peu. Pour la digestion. Je vais certainement couper, hein, parce que je vous raconte n'importe quoi. Voilà. Et on termine par des plaques. Alors on peut les mettre dans l'autre sens aussi. Hein. Faire comme les maçons. Non. On peut les mettre dans l'autre sens. Hein. Voilà. Vous voyez, elles sont bien juteuses. C'est ce qu'il faut. Hein, parce que pendant la cuisson, ça va réduire. Et comme ça, elles ne seront pas sèches. Voilà. Alors on n'a pas utilisé toute la boîte. Mais on en servira pour autre chose. Voilà. Donc là, on va rajouter de la sauce tomate. Alors, je vais peut-être pas rajouter de l'eau parce que je vois que c'est assez bien juteux. Peut-être un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu dessus. Voilà. Vous voyez? Et là, vous tapissez de tomates. Encore il y en a un petit peu là. Voilà, regardez, prochaine recette. Et là, alors vous, normalement, vous allez finir la tomate. Hein. Moi, c'est parce que j'en ai fait un peu plus pour une autre recette. Et je rajoute un tout petit peu d'eau parce que je vois qu'elles sont déjà bien pleines. Voilà. Juste pour vous dire que elles soient juteuses. Et on termine avec de la béchamel. Et on va recouvrir de fromage. Un petit peu de béchamel. Alors je vais faire cuire ça sur le lèche-frite parce que je vois que elles sont bien pleines. J'ai peur que ça me salisse tout mon four. Voilà ce que c'est quand on est généreux. Normalement ça fait juste le plat, mais c'est parce que là j'ai eu un peu plus de viande que prévu. Voilà. Hop. Pareil.
Et on rajoute du râpé. Et les lasagnes sont prêtes à mettre au four. Voilà. Ça m'a pas pris énormément de temps. Hein. Voilà, un petit conseil aussi. Prévoyez d'avoir toujours une brique de coulis de tomates en plus au cas où vous êtes trop juste en tomate. Parce que des fois, c'est vrai, si on met pas assez de liquide, si on n'apporte pas assez de liquide à la sauce tomate, si on la laisse trop évaporer par exemple, la sauce tomate va réduire et on n'en aura pas assez pour recouvrir toutes les pâtes. Donc prévoyez d'avoir toujours un coulis de tomate dans votre réserve au cas où. Comme ça, vous pouvez le rajouter dans la sauce tomate avant que ça soit fini. Vous mélangez et vous aurez un peu plus de tomates. Voilà, ça c'est juste un petit conseil pour si jamais il vous en manque. Minimum 20 à 30 minutes. Alors, plutôt 30 que 20. Hein. On va dire 30 minutes à 180 degrés. Et après, je vous montre ça. À tout à l'heure. Alors, elles ont cuit 30 minutes. Je les ai laissées 30 minutes à 180 degrés. Je vais en découper une part et je vous montre. Voilà. Allez, on va faire une part. Donc là, on a un gratin qui fait au moins pour 6 personnes. Hein. On va couper une part comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est bien chaud. Quand c'est un peu moins chaud, ça se découpe mieux. Hein. Hop là. Voilà. Regardez ça. Ça vous donne pas envie? Maintenant, vous savez que vous pouvez les faire. Vous avez la recette, le procédé. Plus de raison pour en acheter des toutes prêtes. Voilà, si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Partagez avec vos amis. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous parce qu'il y a encore plein d'autres recettes. Et sinon, je vous donne rendez-vous le mercredi ou le samedi pour de nouvelles recettes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.